Bonjour et bienvenue dans le dessous des images. La photographie qui a retenu notre attention aujourd'hui a tellement effrayé le gouvernement américain qu'il a souhaité l'effacer. Vous la découvrez ici. Elle montre cette femme soldat en tenue de camouflage. Publiée sur le site de l'armée américaine, ce cliché a carrément été supprimé. Car depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a ordonné d'effacer purement et simplement toutes les références aux minorités des bases de données des archives fédérales. Une purge iconographique qui pourrait concerner plus de 100 000 images et qui n'est pas sans rappeler celle des régimes fascistes du XXe siècle. Notre photo est un portrait de femme militaire. Le regard est tout de suite attiré par le maquillage, vert kaki, qui recouvre intégralement son visage. Le cadrage, serré, la mise au point et la lumière mettent en valeur ce camouflage typique des unités militaires. Elle porte une veste de treillis surmontée d'un gilet tactique utilisé par les forces armées. Cette photo a été prise aux États-Unis, en Caroline du Nord, dans le camp Lejeune, une base d'entraînement des Marines. Cette femme s'appelle Cristina Fuentes Montenegro. Elle est l'une des premières femmes à avoir obtenu le diplôme d'infanterie du corps des Marines, une unité emblématique de l'armée américaine fondée en 1775. Et si l'on vous parle aujourd'hui de sa photo, c'est parce que cette image-là a disparu du site internet de l'armée. Elle a effectivement été supprimée, délibérément, en février 2025, par le ministère américain de la Défense. Car l'effacement de cette photo fait partie d'un projet à la fois politique et idéologique mené par l'administration Trump, une croisade sans merci contre la diversité et ce qu'elle a baptisé le wokisme. Tout a commencé avec cette décision annoncée par Donald Trump le 20 janvier 2025. I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. Aujourd'hui, Donald Trump a ordonné que toutes les images sur lesquelles apparaissent des femmes, des homosexuels ou des personnes racisées disparaissent des sites et des réseaux sociaux des agences fédérales dont fait partie l'armée américaine. Le Pentagone a donc sélectionné 26 000 images dont la plupart ont déjà été effacées. Mais cette base de données a fuité et a été rendue publique par l'agence de presse américaine Associated Press, qui a pris l'initiative de sauvegarder la photo de cette femme soldat avant qu'elle ne soit supprimée par l'armée américaine. Pour autant, Associated Press n'est pas le seul acteur à avoir sauvé des images. Des groupes collaboratifs internationaux se sont constitués pour conserver toutes les données menacées de suppression, photos, textes ou vidéos. C'est notamment le cas de Sebastian Majstorovic, cofondateur du Data Rescue Project, qui a fait de la conservation de ces images un combat politique. Die Trump-Regierung hat eine Liste von verbotenen Wörtern erstellt, von Wörtern, die nicht mehr auf Websites der Regierung auftauchen sollen. Darunter sind solche Begriffe wie Frau, Schwarz, Schwul oder behindert. Falls verbotene Wörter in der Bildunterschrift auftauchen, wird nicht nur die Bilddatei vom Server entfernt, sondern auch die Seite mit den Informationen über das Bild, die den Kontext wiedergibt. Sur cette photo, on découvre Cristina Fuentes Montenegro, immortalisée en 2013, alors qu'elle concourait pour intégrer le bataillon d'infanterie des Marines. Une première dans l'histoire de l'armée américaine qui venait tout juste d'abroger la règle d'exclusion des femmes des combats directs. Son visage symbolisait alors cette immense avancée en termes d'égalité homme-femme, aujourd'hui effacée du site des Marines. Parmi les autres images supprimées par le ministère américain de la Défense, on trouve celles de personnes qui ont marqué l'histoire de l'armée américaine. Comme par exemple cette photo d'Eugene Bullard, l'un des premiers pilotes noirs de l'US Air Force. Pour améliorer l'efficacité des suppressions, l'armée s'appuie sur un prototype d'intelligence artificielle appelé CamoGPT. Mais l'utilisation de cet outil peu précis a donné lieu à des situations totalement grotesques. Beispiel wurde das Foto des Flugzeugs Enola Gay gelöscht, das die allererste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen hat 1945, nur weil an der Seite des Flugzeugs das Wort gay steht. Aber natürlich hat das Flugzeug nichts mit dem Wort schwul zu tun, sondern es wurde vom Piloten nach seiner Mutter, die
Enola Gay Tippett hieß, benannt, hat also überhaupt nichts mit dem Wort zu tun, das eigentlich auch verboten wurde. Pour sauvegarder ces images, le Data Rescue Project s'appuie sur Wayback Machine, un robot qui archive automatiquement toutes les pages web. Le groupe a également une démarche politique. Il cible et conserve manuellement toutes les données menacées par Trump. Lancé en 2014, au moment de la guerre du Donbass, dans le but de protéger le patrimoine culturel ukrainien, les initiateurs du projet ne s'attendaient absolument pas à devoir sauvegarder un jour des documents américains. Vor allem achten wir darauf, dass die Daten nach Europa gelangen und in Europa gespiegelt werden. Daten können gefährdet werden durch Naturkatastrophen, politische Krisen, Kriege. Wir hätten damals nicht daran denken können, dass wir so viele Daten in den USA vor politischer Zensur retten müssen. Das ist, glaube ich, auch das Ziel in diesem Fall der Trump-Regierung, die Geschichte neu zu schreiben. La Maison-Blanche l'a écrit noir sur blanc le 27 mars 2025. Le président Trump souhaite rétablir la vérité et la raison dans l'histoire américaine. Il veut aussi reprendre le contrôle des musées, comme celui dédié à l'histoire et à la culture afro-américaine, accusés de colporter des idées clivantes sur la race. Un effacement de la mémoire iconographique et culturelle d'un pays tout entier qui n'est pas une pratique nouvelle et qui est même depuis le XXe siècle la signature des régimes totalitaires. Vouloir détruire les images, ça veut dire les respecter, les prendre au sérieux et leur accorder beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir. Quand on regarde cette purge actuelle aux États-Unis, on est obligé à penser à d'autres exemples dans l'histoire, notamment du XXe siècle. Ça nous rappelle les grands totalitarismes, comme par exemple les manipulations des images sous Staline, par exemple pour montrer l'élimination physique de ses ennemis, entre guillemets. Il a aussi fait des retouches pour éliminer littéralement sur des images certains personnages. Un exemple très poignant, c'est l'exemple des Khmers rouges qui ont essayé d'éradiquer toute mémoire visuelle dans toute une société et qui ont demandé à toutes les personnes de détruire littéralement leurs photographies privées, leurs photographies d'albums pour recommencer une nouvelle société. Ce qui est à mon avis complètement nouveau par rapport aux exemples historiques et totalitaires du XXe siècle, c'est que tout cela se passe sous nos yeux officiellement. Cette purge numérique n'a pas manqué de faire réagir l'opinion publique. Face à la pression populaire et à la mobilisation de certaines communautés, le Pentagone a même décidé de restaurer plusieurs pages web supprimées. Elles montrent des héros noirs américains de la Seconde Guerre mondiale, comme Jackie Robinson, figure majeure de la lutte raciale aux États-Unis, ou encore des vétérans autochtones. Aujourd'hui, on attaque véritablement la liberté, la question de la race et la question du genre, la liberté des femmes. C'est très étonnant parce que ces dossiers précisément ont été forgés iconographiquement, photographiquement dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La photographie, aussi le cinéma, le film ont créé véritablement ces ouvertures et cette tolérance après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'humanisme des années 40. Parmi ces personnages clés, on retrouve des Afro-Américains et des femmes qui ont façonné la grande histoire américaine. La photographe et reporter Lee Miller a par exemple documenté la libération des camps d'extermination nazis par les Américains. C'est une des premières femmes, effectivement, qui se met en scène avec son uniforme comme une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une sorte de renversement total de la fonction aussi documentaire de la photographie qui servait à un moment notamment comme un rappel et comme une ouverture humaniste. Aujourd'hui, toutes ces avancées semblent reculer et c'est précisément sur les mêmes dossiers qu'on demande à purger les archives d'images. Donc ce qui nous choque probablement le plus, c'est que ce pays de la démocratie par excellence essaye de falsifier l'histoire, de changer le cours de l'histoire.
Si la grande entreprise d'effacement voulue par le président américain rencontre peu de résistance, il faut tout de même noter certaines initiatives. En dépit de la menace de Donald Trump de couper instantanément les financements publics aux contrevenants, le 4 avril 2025, par exemple, le ministère de l'Éducation de l'État de New York a fait savoir qu'il refusait catégoriquement de procéder à des purges dans les bibliothèques de ses établissements scolaires. C'était une enquête d'Oriane Guérito pour le Dessous des images. Salut à tous.